Bien, c'est très Madame Natacha Monet, vous avez une question? Oui, Monsieur le maire, on avait une question par rapport au fonctionnement des conseils de quartier, et notamment sur deux périmètres en particulier. Le premier, c'est le périmètre du parc. On peut constater aujourd'hui qu'il n'y a pas constitution d'un conseil. Donc, notre question est, voilà, à quand un conseil sera-t-il constitué donc, sur le périmètre du parc? D'autre part, sur le périmètre de la zone pavillonnaire, on peut constater qu'on a reçu en tout cas des remontées négatives de la part d'un certain nombre d'habitants sur son fonctionnement, parce qu'il ne couvre pas l'ensemble des thématiques qui pourraient être abordées sur ce périmètre, et notamment qui sont cruciales au-delà des questions de sécurité. Je pense notamment aux questions notamment de mobilité ou d'aménagement. Et donc on se posait simplement les questions, est-ce que c'est dû à un périmètre qui est peut-être trop large au regard de la population qui habite sur ces zones pavillonnaires? Est-ce que c'est l'absence d'organisation de commissions thématiques, comme cela peut être organisé sur certaines autres zones de conseil de quartier, je pense notamment au Petit Parc ou à d'autres, ou alors est-ce pour d'autres raisons? Alors, pour ce qui est, Claude Compélenski va vous répondre sur la zone pavillonnaire, et je rajouterai quelques commentaires. Vas-y. Je peux même vous parler du parc, puisqu'on a rencontré la représentante du parc, et la première réunion est fixée au mois de janvier. C'est prévu. Fin janvier. Il doit remonter des demandes de candidature. Pour le moment, il y avait très peu de candidatures de futurs délégués. Alors le parc, à ce propos, doit relancer, faire savoir. Voilà. Donc de ce côté-là, ça se met en place, mais ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Alors maintenant. Ensuite, en ce qui concerne la zone pavillonnaire, je suis vraiment plus que étonné, atterré par votre question. Parce que lorsqu'on a fait nos ordres du jour, j'envoie à tous les membres leurs questions et je leur demande quelles sont les questions, les interrogations que vous souhaitez voir abordées lors de ces réunions. On leur laisse un temps de plus de 3 semaines et donc l'ordre du jour est établi à partir de ces questions. Donc contrairement à ce que vous avez l'air d'insinuer, on ne parle pas que de sécurité. Je peux vous dire qu'on a abordé des problèmes de circulation, de stationnement, de pose de banc, de nuisances sonores, de diminution des déchets, de la vidéosurveillance, du passage de la fibre optique, de la réfection de voirie, des abribus, du ramassage des déchets verts et des effectifs même dans les écoles. Donc il y a eu quand même beaucoup de sujets qui ont été traités. Ensuite, pour les groupes de travail, j'ai informé tous les délégués qu'il leur revenait l'initiative d'organiser ces séances de travail, de commission entre eux. Pour cela, contrairement à ce qui avait été dit à la première réunion, où les gens ne voulaient pas échanger leurs adresses mail, ils ont accepté à la deuxième réunion d'échanger leurs adresses mail pour pouvoir se regrouper en commission. Et je vais même plus loin, j'ai reçu une proposition par l'une des commissions pour un aménagement d'artères dans Maison Lafitte. Et on m'a demandé un rendez-vous pour que l'on puisse étudier leurs propositions. Et ce rendez-vous est prévu d'ici une quinzaine de jours. Donc, ou changer d'informateur ou d'informatrice. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Ne vous inquiétez pas, on est bien informé. Simplement, ce qui était regretté par les remontées des riverains, c'est que les sujets en conseil de quartier, c'est normal, c'est pour l'instant seulement 2 réunions qui ont été organisées, donc on ne peut qu'aborder les sujets que superficiellement, et que l'initiative n'a pas été prise de proposer des commissions thématiques avec une remise des adresses mail aux participants qui attendent toujours les adresses et qui ont dû s'organiser entre eux de même pour proposer une réunion Madame Monet, sur le sujet. Il faut bien Je rétablis les faits. Attendez, les conseils de quartier sont là pour véritablement faire remonter un certain nombre d'interrogations et de propositions. Ce n'est pas des conseils municipaux bis, que ce soit très clair. Le conseil municipal de Maison Lafitte, il est ici. Et donc, ce que vous dites est, à mon avis, une perversion du système. Et donc, je suis désolé, madame, vous écoutez, quand vous prenez la parole, vous demandez à prendre la parole, donc c'est une question de discipline.
Donc, sur ce côté-là, c'est très clair. De la même manière que je dis, aucun conseiller municipal ne doit participer à ces conseils de quartier. Ce sont des conseils de quartier dans lesquels ce sont nos concitoyens qui doivent faire passer un certain nombre d'interrogations, etc. S'ils veulent se concocter entre eux, ils le font. Mais c'est pour faire remonter les informations qu'on puisse ensuite en tenir compte ou non. Ça, c'est très clair. Donc, ce que vous dites, il ne s'agit pas de démultiplier un certain nombre. Il n'y a pas 36 conseils municipaux à Maisons-Laffitte, il y en a qu'un. Donc, je suis contre ce que vous venez de dire. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Alors, on passe maintenant à la question 3 sur l'IPIS. Je voulais simplement préciser que d'autres conseils... Madame, s'il vous plaît, je suis à la question 3. Allez, posez votre question sur l'IPIS qu'il a posé. Eric. Oui. On se félicite, comme on en avait parlé, de l'étude de potentialité qui a été lancée, pour laquelle il y a un appel d'offres qui a été lancé et qui clos. Mais au-delà de cette initiative, on voudrait savoir quelle est la stratégie de la ville pour faire perdurer le site d'entraînement et le champ de course. Merci. Madame de Valanda, je compléterai éventuellement. Un certain nombre d'actions ont été mises en place. Il est bien clair pour tout le monde que le centre d'entraînement ne perdurera que s'il y a des chevaux dessus. Il y a un vrai problème économique aujourd'hui sur la gestion de France Gallo, ça non plus c'est un secret pour personne. Donc France Gallo cherche des économies. Et nous, si on veut que le centre d'entraînement perdure, on essaye de faire venir des chevaux à Maisons-Laffitte. Donc, en ce sens, plusieurs actions ont été entreprises. On a fait un recensement des box. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entraîneur, il a besoin de box qui se regroupent. Aujourd'hui, on a 8 box à louer dans une écurie, 6 dans une autre, 5 dans une autre. C'est assez mal réparti. On a du mal à avoir des grandes écuries. France Gallo avait suspendu les locations de box. Ils voulaient vendre, maintenant ils ne veulent plus vendre, mais ils ne voulaient plus louer non plus. Donc ça devenait vraiment compliqué d'attirer du monde. Ils ont un peu assoupli leur politique puisqu'ils ont autorisé un jeune entraîneur qui a eu sa licence récemment à s'installer dans une écurie qui leur appartient, à tout Madame Laffitte, que vous devez connaître puisque c'est à côté de chez En vous. location. Oui, absolument. Avec possibilité par la suite, éventuellement, d'acheter. Mais on est un peu confronté à un problème récurrent, c'est que en 2 mois, là par exemple, il y a 2 entraîneurs étrangers qui venaient s'installer et qui sont finalement partis à Chantilly, parce qu'il y a des rumeurs persistantes de gens qui peut-être veulent bien faire, mais qui finalement font beaucoup de mal à la vie, et qui n'arrêtent pas de dire que le centre d'entraînement est menacé, que tout va fermer, que c'est une catastrophe, et en fait ce type de discours, au lieu d'attirer le monde, le fait fuir. Donc on a perdu en 2 mois à peu près 45 chevaux, italiens et britanniques, qui venaient s'installer, qui sont partis ailleurs. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on rame tous dans le même sens et qu'on arrête les discours défaitistes, autrement tout le monde va partir petit à petit. Donc on a fait un certain nombre de mailings, on a récupéré les adresses des entraîneurs italiens, irlandais, anglais, à qui on a fait des mailings, c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer les noms. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Donc on poursuit nos efforts, mais on aimerait bien être soutenu par tout le monde. Alors, je voudrais compléter, parce que ce que vient de dire Véronique est parfaitement exact, sur un point majeur. La ville a lancé cette étude de potentialité et nous aurons les résultats dans quelques semaines. Deuxièmement, la ville, et ça a été dit, a mis au point un certain nombre d'instruments de communication pour la recherche des chevaux et d'entraîneurs qui viendraient à Maisons-Laffitte, que ce soit en Italie, en Angleterre et autres. La ville est prête à concourir avec d'autres collectivités à des investissements nécessaires, je dis bien investissements, qui permettraient de conforter le site d'entraînement à une condition. C'est que, et c'est là-dessus d'ailleurs, puisque nous allons rencontrer très bientôt le président Rothschild, c'est qu'il y a un engagement de France Gallo sur le maintien du site. C'est la condition. On ne va pas travailler pour le roi de Prusse. Hein, c'est clair? Donc, notre objectif, c'est de dire, eh bien, oui, on va aider, on travaille ensemble dans un partenariat. Je n'en dirai pas davantage. Le problème, c'est que les prises de décision, parfois à France Gallo, ne sont pas simples. C'est une structure associative avec des, je dirais, diverses forces
qui ne vont pas toutes dans le même sens. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point sur lequel il est très important, c'est que l'État doit prendre des décisions. Ces décisions concernent la Française des Jeux. Il y a des projets de privatisation de la Française des Jeux. Si cela se fait, si vous faites entrer au capital la Française des Jeux des privés, ils vont vouloir en retour de dividendes. Or, on sait très bien ces derniers temps qu'il y a eu cannibalisation des paris hippiques par les paris addictifs de la Française des Jeux et qu'il y a 1 milliard qui vont basculer, 1 milliard d'enjeux qui sont basculés d'Iolypis vers la Française des Jeux. Vous n'avez qu'à aller voir ce qui se passe dans la maison de la presse ici, de la manière dont ça se passe. Une personne arrive, elle prend le Parisien délibéré. Ah, je prendrais bien aussi tel type de jeu. Ça se fait, mais alors, naturellement. J'ai vu ça aussi pendant mes vacances en Savoie, de la même manière. Donc on a un véritable problème de politique des jeux en France, et si le gouvernement ne prend pas contact, alors j'ai un certain nombre de contacts en cours, et c'est véritablement le problème, quelle est la politique des jeux en France au regard de l'aménagement du territoire. C'est véritablement un point crucial. Voilà, donc je pense qu'on va y arriver, je pense que nous avons des bons atouts, et surtout nous avons des professionnels qui sont de premier plan, et sur un point très précis, ils sont les seuls à devoir et pouvoir parler pour leurs propres intérêts, que ce message soit clair. Personne d'autre qui parlera en dehors d'eux pour ce qui est de leur avenir professionnel. La vie l'accompagnera, et c'est à eux de dire ce qu'ils veulent pour justement le centre d'entraînement de Maisons Lafitte notamment, mais je sais qu'ils y travaillent. Voilà ce que je voulais vous dire.